Paname. Qu'est-ce que ça veut dire Paname en français? C'est du français authentique et vous devez absolument connaître ce mot. Alors, non, Paname, ce n'est pas le Panama. Paname, c'est un mot d'argot qui signifie Paris. Oui, la capitale de la France. J'habite à Paname signifie j'habite à Paris. Je vais à Paname signifie je vais à Paris. Donc, Madame à Paname, ça fait référence à Madame à Paris parce que j'habite à Paris, en France. C'est un mot que les Français peuvent utiliser. C'est du français familier et vous pouvez trouver ce mot dans les chansons, dans les films, dans les séries et dans les situations dans lesquelles on parle un français détendu, familier et authentique. Et si vous vous promenez dans les rues de Paris, vous pouvez trouver des cafés, des restaurants qui portent des noms comme le Paname, au Petit Paname ou par exemple le Paname Art Café. Mais alors, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi Paris est appelé Paname? Quelle est l'origine de ce mot? Est-ce que ça a un rapport avec le Panama en Amérique latine ou pas? Déjà, sachez que la plupart des Français ne savent pas en réalité. Peu sauront vous répondre si vous leur demandez pourquoi Paris s'appelle aussi Paname. En fait, l'origine de cette appellation n'est pas très claire. Plusieurs explications existent et j'en ai fait un épisode de podcast. Mais aujourd'hui, je vous raconte tout cela en vidéo. Alors, il existerait bien un rapport entre le surnom Paname et le Panama. Déjà, rappelons qu'en 1881 commence la construction du canal de Panama. Mais savez-vous à quoi ça sert? Déjà, le canal de Panama. L'objectif, c'est de créer un passage maritime entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique pour des raisons commerciales. Bah oui, pour un bateau qui transporte une cargaison, c'est plus simple de passer par le canal de Panama que de faire tout le tour, de descendre jusqu'à la pointe sud pour remonter ensuite tout le long du continent américain. Mais ce canal de Panama n'existe pas. Naturellement, il faut le construire. Et ce sont les Français qui vont être chargés du projet sous la direction de Ferdinand de Lesseps. Retenez bien ce nom, il est important pour la suite de notre histoire. Au XIXe siècle, Ferdinand de Lesseps est déjà célèbre pour avoir déjà construit le canal de Suez en Égypte. Bon, ça c'est le contexte historique. Maintenant, parlons de mode. Oui. Est-ce que vous connaissez un chapeau qui s'appelle le Panama? C'est un chapeau blanc, très élégant, en fibre végétale qui vient d'Équateur à la base, mais qui était très utilisé par les ouvriers qui travaillaient sur le canal de Panama. Donc, les Français qui travaillaient sur ce chantier ont commencé à utiliser le chapeau à ce moment-là et ils ont continué de le porter après être revenu en France et à Paris où il est devenu très à la mode à partir des années 1900. Donc, Paris pourrait s'appeler Paname en référence à ce chapeau, le Panama, qui était très à la mode dans cette ville à l'époque. Première explication possible. Ça, c'est une jolie histoire. Mais il y a aussi une autre partie de l'histoire qui est beaucoup moins agréable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du scandale de Panama? On ne parle pas des Panama Papers. Non. Je vous raconte très rapidement. Le projet de construction du canal de Panama est très ambitieux à l'époque et il coûte
très cher. Donc Ferdinand de Lesseps, le constructeur, commence les travaux qui prennent du retard et il perd beaucoup d'argent. Les choses se compliquent, les investisseurs se retirent et pour continuer le projet, Ferdinand de Lesseps a besoin de beaucoup d'argent. Et vite. Donc, il demande de l'aide à des hommes politiques français. Et vous voyez le problème de corruption arriver ? Une grande campagne de souscription est lancée pour soutenir le projet et de très nombreuses personnes en France vont investir. Mais l'entreprise de Lesseps fait faillite quand même et c'est la banqueroute, un échec total. Et presque 100 000 souscripteurs français sont ruinés. Ils perdent leur argent, leur investissement. Un banquier se suicide, il y a de nombreux procès qui sont lancés contre les hommes politiques corrompus liés à cette affaire. C'est un véritable scandale et on ne parle que de ça dans les journaux à cette époque. Alors, dans ce scandale de Panama, les politiques et les industriels corrompus sont appelés de façon négative, de façon péjorative, les panamistes. Et Paname désigne donc la ville où ils habitent, Paris. Une petite anecdote. Avant que Lesseps ne fasse faillite, savez-vous qui a tenté de l'aider ? Indice, c'est un ingénieur français que vous connaissez. Oui, c'est Gustave Eiffel. Oui, le constructeur de la Tour Eiffel a essayé de sauver ce projet du canal de Panama. Il a voulu changer les plans, refaire beaucoup de choses, mais cette collaboration n'a définitivement pas fonctionné. Finalement, ce sont les États-Unis qui vont racheter le projet et terminer le canal de Panama. Résumons donc. Le chapeau, appelé aussi le Panama, devenu à la mode à Paris, le scandale de Panama et les principaux acteurs de ce scandale qui habitaient à Paris, voilà deux éléments qui auraient donné naissance au terme Paname pour désigner Paris vers les années 1900. Mais il y a autre chose, une autre théorie. Ah oui, en argot ancien, Paname, qui est un adjectif, voudrait dire énorme, comme une énorme ville ou un énorme scandale. Donc, vous voyez, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que chacune a permis que ce surnom, Paname, soit adopté. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, ce surnom, et même si c'est un mot d'argot, donc familier, il a perdu son sens péjoratif, négatif aujourd'hui. C'est plutôt un surnom affectueux qu'on aime donner à la ville de Paris. Vous l'utilisez si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Par contre, vous devez absolument le comprendre et le reconnaître si vous l'entendez. Vous devez savoir de quoi on parle, c'est important. Ensuite, est-ce que les Français l'utilisent vraiment aujourd'hui, ce mot Paname, pour désigner Paris? Oui, c'est un mot utilisé dans l'argot actuel. J'habite à Paname. Personnellement, je l'utilise, mais en plus de trouver ce mot dans les films, dans les séries, dans la littérature, sachez que des chanteurs actuels l'utilisent aussi dans leurs textes, comme Slimane, Booba, Guillaume Moirot, Vanessa Paradis. Et c'est aussi le cas de légendes de la chanson française comme Jean Ferrat, Juliette Gréco, Renaud, Léo Ferré, Yves Montand, Joséphine Baker ou Charles Aznavour. Beaucoup de noms, pas d'inquiétude, je vous mets toutes les références dans la barre d'infos si vous voulez écouter certaines de ces chansons. Vous savez maintenant ce que signifie Paname, pourquoi la chaîne s'appelle Madame à Paname, c'est du français authentique et vous pouvez maintenant expliquer à vos amis français pourquoi Paris
s'appelle aussi Paname. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.